Bon, ben tiens, là l'eau de la mine maintenant. L'eau de la mine qui passe. Il y a cette chose-là, il y a l'eau de la mine. Mais c'est pas possible, hein, ça. Ah, on va aller voir, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, terrifiant, terrifiant, il y a de l'eau de la mine maintenant. Oh, bonjour, bienvenue dans les cônes de la cave. Oh là là, c'est bruyant. Et il y a des fantômes, ils m'écoutent. Merci beaucoup. Bienvenue dans les cônes de la cave. Il y a quelques années, Pierrot, il est passé devant une boutique d'un antiquaire. Et devant la boutique de l'antiquaire, il avait un ordinateur. 5 euros. Je dis 5 euros, un ordinateur. Comme la boutique était ouverte, il est entré. Il a regardé à gauche, à droite. Il y avait de belles choses. Mais c'était assez cher. Quand le vieux monsieur est arrivé et qu'il lui a dit « Bonjour, je crois que je sais pourquoi vous venez. » « Ah, pourquoi ?» fait Pierrot. « Vous venez pour l'ordinateur à 5 euros. Je savais qu'il était pour vous. » Pierrot a été surpris. Le vieil homme prend l'ordinateur, prend les câbles qui vont avec, les branches, et lui dit « Allumez-le. » Il ouvre le clavier, l'écran, pardon. Il appuie sur le clavier. Ça s'illumine. Il y a 3 caméras. 1, 2, 3. Et les caméras le montrent, lui. Et puis en dessous, il y a un petit mot. « Bonjour Pierrot. Merci d'être notre nouveau propriétaire. » « Je ne suis pas encore le propriétaire, dit-il. »« Oh, fait le petit vieux 5 euros, c'est facile, vous savez. » Et il fonctionne. Mais étrangement, il vous a déjà adopté. Pierrot donne les 5 euros. Il rentre chez lui. Et il commence à utiliser l'ordinateur. À sa grande surprise, il n'est pas connecté à un réseau ou l'autre. Mais l'ordinateur, lui, il est connecté à tout. D'ailleurs, il lui demande des renseignements et l'ordinateur lui donne. Il lui demande pour voir un film et l'ordinateur lui met. Il est surpris. Il lui met, dis-moi, tu pourrais me donner 3 numéros du loto? Et le samedi, les 3 numéros sont sortis. Oh, il était content. Oh, Pierrot était heureux. Et il l'a dit à l'ordinateur, merci beaucoup. Donc avec toi, je pourrais devenir multimillionnaire. Et l'ordinateur lui a répondu par en dessous, il lui a écrit, la richesse n'est pas dans l'argent. Ah, ça l'a fait réfléchir. La richesse n'est pas dans l'argent. À partir de ce jour-là, Pierrot, il est allé partout avec son ordinateur. Quand il y avait un petit souci, il ouvrait son ordinateur et il tapotait. La dame n'a pas assez de place pour mettre ses achats. Et l'ordinateur lui expliquait comment faire pour mettre les achats pour que tout fonctionne bien. Comment faire pousser des tulipes. Et l'ordinateur lui montrait. Et il pouvait aller l'expliquer aux gens. Il s'est servi de son ordinateur partout. Un jour, Pierrot s'est retrouvé coincé. Le loupard de la classe. Ouais, t'as un ordi. Ah, je le veux. Oh, Pierrot, il ne voulait pas le donner. Non, il ne voulait pas donner son ordinateur, non. Mais la grosse brute, là, elle a insisté. Mais hélas, quand la grosse brute a mis l'ordinateur en marche, il n'y a rien qui a fonctionné. Même pas une lampe qui s'est allumée. Alors le gars est revenu, il a donné l'ordinateur à Pierrot, il lui a dit « fais-le aller ». Et quand Pierrot a ouvert l'ordi et qu'il l'a mis en marche, il a fonctionné. Alors le gars
Le gars a dit, tu vas me donner toutes les réponses pour les examens futurs. Ah, il les a eu, les réponses. Toutes. Voyant cela, le gars, il a décidé d'aller plus loin. Tu vas me donner les 6 numéros du loto. Ah, là, la machine a mis, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors le gars a sorti un couteau, l'a mis sous la gorge de Pierrot. La machine a inscrit impossibilité de donner tous les numéros du loto, car c'est un jeu du hasard, mais il est possible d'en donner 3 ou 4 sans problème. Et le gars, il a eu 4 numéros et le complémentaire. Voyant cela, le gars est devenu plus convaincant. Il menaçait à chaque fois le pauvre Pierrot. Quand un jour, l'ordinateur lui a dit « Pourquoi ne jouerais-tu pas aux courses ?» « Aux courses, c'est une bonne idée, » se dit le gars. Au moment où Pierrot va pour tapoter, l'ordinateur s'éteint. Quelques secondes plus tard, il se rallume. « Bonjour, bienvenue. » Et il met le nom du gars. Ouais, le gars, il dit, ça y est, l'ordinateur, il est venu avec moi. Ouais. Il s'est assis devant l'ordinateur et lui a mis, donne-moi le premier du tiercé. Il lui a mis Zéphyr, le premier de tous les premiers. Le gars a pris l'ordinateur, a flanqué une baigne à Pierrot, et puis il est parti. L'ordinateur sous le bras. Quand Pierrot s'est levé, il l'a regardé, et il s'est dit, mon ordinateur m'a laissé tomber. Et à sa grande surprise, le gars, en partant, il s'est retourné. Il a regardé Pierrot et lui a fait « Ouais, t'es un loser !» tout en reculant et en rigolant. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait écraser par un énorme camion. L'ordinateur a monté en l'air et retombé au sol. Pierrot est allé. Il ne restait plus rien du gars. Complètement ratatiné. Il a regardé l'ordinateur, il l'a pris. Celui-ci était presque indemne. Mais quand il l'a allumé, l'ordinateur lui a mis « Adieu Pierrot ». Il s'est éteint jamais. Pierrot, il a vu arriver la police, il a vu arriver les ambulances, les gens étaient là. Et à sa grande surprise, quand il a regardé sur le camion, il était marqué « Camion de déménagement, le Zéphyr, le premier du tiercé gagnant, plus rapide que le vent. » Et mine de rien, l'ordinateur, il n'avait pas tort. Zéphyr, c'était le premier du tiercé gagnant. Le tout, c'est que le tiercé gagnant, c'était d'embrasser le camion. Que voulez-vous? On n'est pas gagnant à tous les coups. Allez, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous revoir dans les contes de la cave. À bientôt. Et puis, qui sait, on peut se rencontrer lorsque je vais compter à gauche ou à droite. Allez, au revoir mes gens. À bientôt.